responsables religieuses et leurs fidèles dans les départements de l'Atlantique et du littoral sont plus jamais conscients de l'existence de la pandémie coronavirus dans notre pays, le Bénin. Ainsi donc, ils sont tous aguerris pour mettre rigoureusement en pratique les gestes barrières pour contrer cette épidémie. Le président fondateur de l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu, le révérend pasteur Glaglanon Ferdinand, nous dit comment il respecte les gestes barrières, puis exhorte ses fidèles et le peuple de Dieu au respect scrupuleux des différentes décisions prises par les autorités sanitaires et surtout d'invoquer Dieu. Car lui seul pourra faire disparaître cette pandémie de notre pays, le Bénin. À chaque culte, nous rappelons de respecter les consignes du gouvernement. Et c'est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de respecter aussi nos autorités. Parce qu'il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et en respectant aussi ce que les autorités nous ont dit et qui va de notre intérêt, c'est pour le bien de tous. Donc nous rappelons chaque fois, à chaque culte, nous rappelons la nécessité du respect des consignes données par le gouvernement. On s'attendait à chaque dimanche à des visites inopinées. Donc on s'attendait, on se disait, on peut nous visiter à tout moment. La preuve est que certaines de nos églises annexes ont été visitées déjà. Là où on peut espérer plus de respect, c'est même dans le corps de Christ. Parce que tout ce qu'on dit maintenant, je pense que l'Église est beaucoup plus apte à respecter cela que ce que nous remarquons dans les marchés, dans les bars et même dans les points de rassemblement. Les gens ne respectent rien, mais l'Église est vraiment plus respectueuse de ce qui se passe. Dans la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, ce temps qui est arrivé, nous devons aussi vivre de ce temps en comptant donc sur le Seigneur pour qu'il nous éloigne aussi donc de cette maladie. Ça aussi, c'est une promesse pour nous, les enfants de Dieu. Où Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il éloignera de vous la maladie. Donc, je crois bien que dans notre service pour Dieu, Dieu va honorer aussi sa parole et cette pandémie va s'éloigner de nous, du peuple de Dieu surtout. Et moi, je demande à quiconque n'a pas encore sa vie en règle avec Dieu de le faire. Parce que ce qui est arrivé, c'est au-dessus des forces humaines. Mais ce n'est pas au-dessus de Dieu. Et Dieu a toujours une solution. Donc si nous nous tournons vers Dieu, il nous guérira. Même il y a un passage de Dieu qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, Dieu a encore le dernier mot. Et notre retour à Dieu va nous guérir de beaucoup de choses. Le pasteur titulaire de l'église mère de la mission évangélique de la foi, révérend Apaton Simplice, soutient les différentes mesures prises par le gouvernement pour éradiquer Covid-19 du Bénin. La maladie sévit encore suffisamment et puis tel que le gouvernement nous a dit de faire, le gouvernement a raison parce que vraiment ne veut pas que son peuple soit malade. Donc vraiment il faut respecter les mesures barrières. Il faut réellement respecter, franchement. Ça c'est vrai. C'est ce que je voudrais dire. Chacun prenne vraiment cette disposition. La Bible n'a pas dit de ne pas croire. Quand la chose est réelle, nous voyons comme ça. Et puis le gouvernement a donné l'ordre. Pourquoi ne pas croire à ce que le gouvernement a dit? C'est pas juste. Je leur dis de respecter ce que le gouvernement a dit. Tu crois ou pas, mais qu'ils respectent ce que le gouvernement a dit. C'est très important. Je voudrais féliciter le gouvernement qui est en train de tout faire pour garder son peuple en bonne santé. Et vous félicitez, vous faites l'œuvre de Dieu de cette façon-là. Et que Dieu protège le Bénin, que le Bénin soit bien protégé. Et que cette maladie-là finisse au nom de Jésus. Le vice-président de l'église d'évangélisation La Parole du Christ au monde, le pasteur Pierre Samba, responsable spirituel de cette église 6 à Betabo, soutient le gouvernement dans ces différentes décisions face à cette pandémie. Toutes les décisions et gestes prises par le gouvernement de M. Talon contre Covid-19 ont été prises, telles que vous le voyez, les dispositifs qui sont mis dehors, le lavage de mains, les cache-nez, les désinfectants. Le gouvernement qui demande de respecter
cette décision n'est pas le gouvernement des morts. Le président Talon n'est pas le gouvernement des morts. Il est le président des vivants et il sera toujours le président des vivants. Il faut que nous vivions. C'est pourquoi à la maison, le même dispositif que vous voyez ici, de façon générale, est presque tous nos fidèles. Vous allez le voir, les dispositifs de lavage des mains, les cache-nez chez eux à la maison, les désinfectants, et ils respectent, même dans les maisons, les mesures de distance qu'il faut dans leur maison aussi. Tout juste parce qu'ils veulent être des vivants, ils veulent être des peuples vivants pour le gouvernement vivant. Au départ, j'entendais des hommes de Dieu qui disaient que non, que le gouvernement Talon n'a pas foi en Christ Jésus, que c'est pourquoi ils insistent toutes ces mesures. Et eux autres ne vont pas les pratiquer, ne vont pas faire ceci, ne vont pas faire cela, que c'est la foi qu'ils ont la foi. Et je les invite maintenant à revoir tout ce qu'ils sont en train de dire et de raconter. Ce n'est pas un gouvernement de mort. Je les invite maintenant à pratiquer toutes les décisions et gestes prises par le gouvernement Talon contre Covid-19. Car s'ils refusent d'être propres, d'être saints, et que la mort les frapperait, on ne verra plus leur foi. Non, leur foi ne refuse pas d'être propre. Leur foi ne refuse pas d'être en bonne santé. Non, c'est pas parce qu'ils ont foi qu'ils seront malades. Non, c'est pas parce qu'ils ont foi qu'ils ne vont pas respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, ce sont des mesures de propriété, des mesures de sainteté qui devaient être exigées, pratiquées même depuis avant même la maladie. Je suis très satisfait, premièrement de toutes les décisions et gestes que le gouvernement a mis en place pour lutter contre Covid-19. Et je remercie aussi le peuple de Dieu que je conduis, parce que le peuple de Dieu écoute, respecte et ils mettent en pratique toutes les décisions qui leur ont été imposées pour leur propre vie. À notre niveau, nous avons plusieurs types de dispositifs barrières. D'abord, vous avez constaté, nous utilisons les gels, les mousses recommandées par l'OMS. Nous procédons au lavage des mains, comme vous le constatez là. Et à travers nos cultes, c'est la distanciation au-delà d'un mètre qui est respectée, comme vous venez de le constater. Le coronavirus existe. Cette maladie sévit réellement dans notre pays. Et les seuls moyens qui ont été définis comme efficaces pour pouvoir vaincre cette maladie, ce sont les mesures barrières. Et au nombre de ces mesures barrières, que ce soit à la maison, au marché, au sport, au culte, il faut que ces mesures soient rigoureusement respectées. Pour nos frères de l'Église Ministère de l'Espérance, le message est le même. Comme vous allez le constater sur toutes nos paroisses, la démarche est suivie. Comme vous êtes venu, vous avez vu qu'il y a un responsable qui a été choisi pour pouvoir suivre le respect des mesures barrières à ma modeste personne. Ce principe est respecté sur toutes les paroisses. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est que régulièrement, nous désinfectons nos sièges après chaque culte, afin de pouvoir booster loin toute possibilité donc de la présence de ce virus dans nos murs. Le pasteur Ega, paprisson du ministère évangélique de la Maison du Tout-Puissant au Bénin, nous dit comment ils mettent en pratique les gestes barrières contre Covid-19 et prodigue de bons conseils à ses fidèles. Nous apprécions cette décision avec beaucoup de joie parce que nous savons qu'en toute chose il y a deux aspects. L'aspect charnel, physique et l'aspect spirituel. Et lorsque le combat est fait sur le plan charnel, le plan physique, sans pour autant engager le combat sur le plan spirituel, la victoire n'est pas facile. Et donc le fait que le gouvernement ait permis que les lieux de culte reprennent, c'est une très bonne décision qui va nous permettre ensemble de lutter contre cette pandémie, tant sur le plan spirituel
que sur le plan physique, le plan naturel. Ici, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc nous faisons scrupuleusement ce que les autorités ont recommandé, à savoir le lavage des mains, le port des bavettes, des cache-nez, comme vous le voyez, et nous respectons la distanciation de 1 mètre. Je voudrais exhorter tout le monde, et en particulier les fidèles du ministère évangélique de la Maison du Tout-Puissant au Bénin, de veiller à ce que, où qu'ils soient, sans être suivis ou sans être surveillés par une autorité ou n'importe qui, à respecter les gestes barrières dans les marchés, dans leurs boutiques, dans n'importe où ils se trouveront, qu'ils veillent à respecter cela et passer l'information autour d'eux, dans leur maison, à leurs enfants, quand ils vont à l'école, un peu partout, que tout le monde continue de veiller à respecter ces gestes barrières-là. Mais une chose est sûre, le Seigneur va triompher pour nous et nous aurons la victoire par le sang de Jésus-Christ. C'est un peu encombrant, mais on fait avec. On n'était pas habitué à porter des cache-nez, par exemple, pour chanter, pour adorer notre Dieu. Mais on fait avec, on s'habitue. C'est vrai que ça étouffe, il y a la chaleur et tout. Je leur dirais de porter le cache-nez parce que c'est juste pour un temps. C'est pas une crise sanitaire que nous passons. Donc c'est juste pour un temps d'obtempérer, d'obéir aux règles du Dieu. Sur l'assemblée de Fifadji, comme vous pouvez le constater déjà, chaque fidèle a son cache-nez et déjà à l'arrivée, vous allez constater qu'il y a le dispositif de lavage des mains où les fidèles se lavent les mains et avant d'entrer. Alors, vous allez voir, on a mis des bandes pour indiquer les 1 mètre sur chaque banc, sur chaque table, pour d'écart, pour montrer à quelle distance chaque fidèle doit se situer par rapport à son voisin. Au-delà de ça, nous avons le dispositif de désinfection. Et nous désinfectons l'assemblée après chaque culte. Ce n'est pas seulement à l'église, mais partout où ils vont, au marché, à l'école, en voyage, ils doivent respecter ces mesures pour leur propre sécurité et pour se préserver de cette pandémie qui est en train de faire ravage. Donc ça là, c'est une discipline qui ne doit pas souffrir d'aucune insuffisance. Voilà, donc c'est ce que nous leur recommandons et le peuple de Dieu doit être plus discipliné et donner l'exemple. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Nous voulons vraiment remercier le gouvernement qui veille véritablement au grain et qui a pris et qui a mis les petits plats dans les grands pour vraiment maîtriser ce fléau et avec une grande sagesse est en train de faire face à cette situation et qui, par sa sagesse, a pu même sauver l'année. Ailleurs, dans d'autres pays, les gens ont blanchi l'année parce qu'ils avaient une peur bleue. Mais Dieu est de nos côtés et qui a donné une grande sagesse à nos autorités et qui ont exercé cette sagesse et sauvé l'année. Et nous continuons de prier pour eux afin que ce mal soit conjugué très vite au passé. L'éradication de cette pandémie du Bénin est dans le cœur de tous les responsables religieux, raison pour laquelle ils mettent rigoureusement en pratique les gestes barrières de façon permanente dans tous leurs lieux de culte. Que l'Éternel fasse le reste pour libérer le Bénin de cette maudite épidémie.